Alors dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment on a pu scaler Florian Tep à plus de 100 000 € par mois en moins de 40 jours. N'oublie pas de liker la vidéo et de lâcher un pouce bleu, de t'abonner. Je regardais un petit peu des niches qui étaient performantes et ou des personnes qui avaient du potentiel, et ce que je faisais, c'était que je les contactais et je leur proposais de mettre justement une masterclass, un webinaire en place, de m'occuper moi-même de faire de la publicité, parce que c'est ce que je fais, publicité et vente, marketing et sales. Pour moi, vraiment, sales et marketing, c'est la même chose. On commence toujours par le sales pour apprendre justement à convaincre une seule personne. Une fois que tu es bon en ça, tu passes de convaincre une personne à convaincre de la masse. Donc une fois que tu es en capacité de comprendre les principes fondamentaux de ce qu'est la vente, tu as une capacité d'utiliser les outils, la technologie pour partager ton message au plus grand nombre. Mais la base, la compétence de base, ça reste la vente. C'est pour ça que j'ai une formation en closing et qu'on enseigne le closing, parce qu'une fois que tu es en capacité de convertir quelqu'un, d'aider à une personne, de prendre une décision, une fois que tu es performant dans ça, après tu peux apprendre tout ce que tu veux, c'est-à-dire marketing et justement comment avoir de l'attention. Et donc du coup, quand tu plugues les deux, closing et attention, vente et marketing, tu te transformes en Willy Wonka. Si tu veux devenir Willy Wonka, tu dois apprendre le sales et du marketing, parce que tu es en capacité de convertir de l'attention et attirer finalement de l'attention. Et ça, c'est un super putain de pouvoir. Aujourd'hui, tu as juste besoin de high income skills. Je peux te montrer comment faire. Donc, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour en savoir davantage. Donc, ce que je faisais, c'est que justement, j'allais voir ces personnes qui avaient un talent, qui sont bons dans ce qu'ils font, mais pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas justement les bons systèmes pour être là où ils devraient être. C'est illimité le potentiel que tu as lorsque tu es en capacité de closer et tu es en capacité justement d'utiliser le marketing pour justement après closer. Donc, je me suis dit, ok, ce business fonctionne bien aux US, mais je me demande ce que ça fait sur le marché français. Je connaissais déjà Florian depuis quelques années, c'est mon colocataire à Bali. Je l'appelle et je lui dis, hey Flo, ça te dirait de passer ta formation à high ticket? À ce moment-là, il vendait sa formation à, il me semble, 987 € et c'était sur des webinaires toutes les semaines. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il devait justement être live, il devait faire des webinaires une fois par semaine et il me dit, ouais, j'ai ce truc qui est en place, je vends la formation 997 €. Ça faisait à peu près un an, il me semble, qu'il faisait cette formation à ce prix-là, sur ce format-là. J'ai dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu ce que le marché veut. On peut augmenter la valeur de la formation en ajoutant beaucoup plus de détails, apporter beaucoup plus de valeur. Et je suis sûr qu'on peut vendre cette formation entre 3 et 4 000 €. Il me dit, ok, je fais, écoute, je travaillerai gratuitement, je ferai tout ça gratuitement, mais en échange, je prends 50% départ. Okay. Il me dit ok, feu, parce qu'il avait absolument rien à perdre et j'ai pris tous les risques de mon côté. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du temps justement pour rechercher ce que le marché voulait et on est parti justement faire une recherche market. Donc la première des choses, c'était aller voir un petit peu ce que les gens proposent, surtout ce que les gens ont besoin. Quels sont les problèmes? Quelles sont les choses qui empêchent tes prospects de dormir le soir? Quelles sont les choses qui les empêchent d'obtenir leur objectif? Et si tu es en capacité d'aller taper en plein milieu, tu es en capacité de prendre justement tout le trafic, tu es en capacité d'avoir des coûts par clic beaucoup moins chers, les gens achètent et c'est beaucoup plus performant pour tout le monde. Alors du coup, on a fait énormément de recherches, on a construit un produit, une offre qui était exceptionnelle. Incroyable. Et puis une fois qu'on a mis ça, ok, maintenant on a le produit, maintenant on a l'offre, maintenant on a des résultats, on va être en capacité de créer justement tout le funnel. Et on a commencé justement à créer une masterclass de dingue, une masterclass justement où on véhicule justement quelles sont les problématiques que le marché a à ce moment-là. À ce moment-là, c'était des blocages sur Facebook, il y avait énormément de saturation sur le marché français, tout le monde faisait du marché français, alors que justement le produit de Florian, c'était comment faire de l'e-commerce sur les marchés insaturés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on utilisait toutes les objections des clients, on les utilisait comme avantage compétitif. Donc c'est un petit peu comme ça que tu peux essayer de partir à contre-pied de tout le marché. Mark Zuckerberg arrive et te fait une fessée si jamais tu copies les gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va te donner des coûts par clic ultra chers. C'est la raison pour laquelle les gens arrivent et nous disent ouais, mais la publicité Facebook ne fonctionne pas, la publicité YouTube ne fonctionne pas. L'algorithme, c'est qu'une chose, mais il faut bien comprendre que derrière ton business manager, derrière tous ces chiffres, ce sont des humains. Ce sont des humains qui vont voir justement la vidéo, les publicités, ce que tu proposes. Et si ce que tu proposes est ennuyant, nul, les gens ne cliqueront pas. Peu importe la plateforme, ça ne fonctionne pas. Donc tu dois être en capacité d'avoir quelque chose qui est totalement différent, qui part à contre-pied. Et quand les gens le voient, se disent putain, ce type a raison, c'est exactement ce que je voulais. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'au moment que tu leur dises. Lorsque tu vas leur dire, ça, il faut que ça fasse clic, il faut qu'ils se disent mais c'était ça qui manquait. C'est la raison pour laquelle ça n'a jamais fonctionné dans le passé et c'est la raison pour laquelle ça va fonctionner pour moi maintenant, encore et encore. Et c'est exactement ce qui se passait. On a créé cette masterclass, après on a créé justement toutes les publicités et on a utilisé Facebook et YouTube Ads. Je suis connu aussi pour faire justement
beaucoup de YouTube Ads. Pour moi, c'est l'une des meilleures plateformes pour faire la publicité. Très dur à apprendre en main, mais lorsque tu craques le code, ça fonctionne assez bien. Donc, on a utilisé justement la publicité YouTube Ads avec des publicités justement qui étaient fondamentalement différentes de toute la compétition. Et du coup, dès le début, les personnes disent waouh, c'est différent. On répond à toutes les problématiques, on prend toutes les objections, on les retourne en avantage compétitif. Et puis après, on avait le closing. Donc, tu dois avoir la publicité qui est totalement différente, la masterclass, la VSL qui dure 30-40 minutes, qui est totalement différente de tout le monde et qui prend toutes les problématiques et qui les adresse en tant qu'avantage compétitif. Et puis après, tu dois avoir des personnes au téléphone qui vont prendre des prospects et qui vont les closer. Et c'était moi qui prenais justement les premiers appels avec Florian, on était à Bali et on prenait des appels un par un, on les closait. On avait des taux de conversion de 60%, c'est-à-dire que 10 personnes sur 6, on les closait au téléphone. C'était exceptionnel et on transformait littéralement le plan en or. Ici, tu as la publicité. Tu dois avoir une publicité qui est fondamentalement différente pour que tu aies des coûts par clic et des coûts par lead qui sont peu chers. Après, tu vas transformer ces leads, ces prospects en appels grâce à une masterclass qui va leur montrer que tu es différent, que tu apportes de la valeur. Tu leur montres en fait quel est le problème. Parce que les prospects, ils ont en tête un problème. Ok, ils se disent, c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à mes résultats, c'est parce que X ou Y. Mais toi, en tant qu'expert, si tu sais de quoi tu parles, tu sais exactement que c'est pas vraiment la raison, il y a une autre raison, il y a une raison sous-jacente et toi tu as la réponse à cette question et tu as une solution grâce à ton produit et si tu leur montres d'une manière qui est suffisamment articulée, tu vas gagner leur respect. Si tu gagnes leur respect, ces personnes vont vouloir, un maximum de personnes vont vouloir réserver un appel avec toi. Plus en fait de personnes réservent un appel avec toi, au moins finalement le coût par appel est cher. Et au moins le coût par appel est cher, au plus tu as de personnes qui sont au téléphone et là tu as le dernier boss à mettre en place, c'est justement avoir une sales team qui performe. Donc du coup, je commence à closer les premières ventes. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, j'ai mis en place un script de vente par rapport à ce produit-là, par rapport à la prestation de Florian, une prestation qui était à 3000 € à ce moment-là. Et après, on a commencé à onboarder de nouveaux closers. C'est là où j'ai recruté Ben, Ben, il a généré plus de 15 000 € en moins de 2 mois de commission. Pourquoi? Parce que justement, l'infopreneur était de qualité. On avait des leads, des prospects qui étaient qualifiés, qui réservaient des appels. Ils savaient exactement pourquoi ils réservaient des appels. Et ils n'attendaient qu'une chose dans l'appel, c'était d'acheter. Il faut bien que tu vois ça sous 3 différents niveaux et ces 3 niveaux fonctionnent ensemble et pas différemment. Ce n'est pas uniquement les closers qui se doivent de closer. Comment tu veux closer des prospects qui ne sont pas qualifiés et comment tu veux avoir des prospects qui sont ultra qualifiés mais qui n'achètent pas parce que les closers ne sont pas au top. Donc c'est pour ça que tu dois avoir tout au même niveau et tu dois performer. Et si tu es en capacité d'avoir ça, finalement en fait, tu es comme la banque centrale, tu peux imprimer des billets à la vitesse que tu le souhaites. Parce qu'une fois que tout ça fonctionne, tu peux décider d'envoyer beaucoup plus de leads ici et après mettre plus de closers et ça tourne. C'est comme ça qu'en fait que tu es en capacité de passer de 0 à 100K en moins de 60-90 jours, c'est faisable. Si tu as justement le framework et que tu es en capacité de prendre justement ces 3 détails, ces 3 compartiments et les aligner. Et ne jamais voir juste les closers ou juste la masterclass ou juste les ads. Rappelle-toi qu'au début de cette vidéo, j'ai parlé de l'offre. L'offre est le point central, c'est la colonne centrale. Et en fonction de ça, on va créer justement la VSL. En fonction de la VSL, on va créer justement l'ad. En fonction des ads, on va créer le script de vente et puis on enchaîne. Et à la fin, tu vas voir ici la delivery. C'est là où tu délivres justement le produit parce qu'une fois que le closer va closer justement le client, tu vas justement avoir un nouveau client toi. Et c'est à ce moment-là que tu vas devoir délivrer un produit qui est exceptionnel. Et là, tu as des clients qui ont des résultats. Tu as des clients qui sont super enthousiastes par rapport à toi, par rapport à ce que tu as délivré et qui deviennent des ambassadeurs. Ils vont créer justement du contenu. Ils vont te remercier à leur façon. Et donc du coup, tu as créé une communauté qui est super engagée. C'est de la valeur, c'est des vidéos, c'est des avis clients que tu vas pouvoir utiliser dans ton marketing qui va faire en sorte que tu vas réduire tes coûts par acquisition, tes coûts par lead, tu vas réduire tes coûts par clic, tu vas du coup réduire tes coûts par prospect qui regarde la masterclass, tes coûts par prospect va déterminer sur le coût par appel. Pourquoi? Parce que du coup, tu auras des prospects qui seront beaucoup plus convaincus dans l'appel et donc du coup, tes closers vont closer de plus en plus et en fait, tu commences à avoir une machine de dingue et qui éclate toute ta compétition. Les autres, ils sont là, mais oui, mais Facebook, ça fonctionne pas. Ok, très bien, merci, au revoir. Ça, c'est pour les débutants, les personnes qui n'ont pas compris que peu importe l'algorithme, peu importe la plateforme sur laquelle tu es, si tu n'as pas une offre qui est carrée, une offre qui est solide, le marché ne te récompensera pas. Tu ne dois pas extraire de la valeur, tu dois apporter un maximum de valeur et les gens t'en remercieront. Les gens ne sont pas dupes, les gens vont là où sont leurs intérêts. Et donc, si tu es en capacité de leur montrer que les chaises autour de cette table sont limitées et que cette table a énormément de valeur, si tu veux t'asseoir à cette table, tu devrais le faire le plus rapidement possible, les gens comprennent ça. Ok? Donc, si ça t'intéresse d'avoir savoir davantage par rapport à tout ce qui est sales, marketing et closing, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Ismaël depuis Bali. Ciao!